Je viens de passer la nuit sur une banquette, alors si vous voulez bien vous donner la peine. Oui, bien, voilà ce que c'est, hein. Bon, mais, je vous remercie, mais j'attends l'arrivée de ma belle-mère qui vient aujourd'hui même à Paris. Alors si vous voulez bien... Oui, mais... Ah là. Ah. Oh là là. Que crampon. Bon, excusez-moi. Théâtre à Remouillé. Monsieur Bassinet veut mettre en location des appartements. Il se rend chez son ami le docteur Moulineau pour en faire la promotion auprès de sa clientèle. Mais mes appartements ne se louent pas. Donc je me suis dit que, vu que vous voyez pas mal de clients, vous pouvez tâcher de m'en faire louer quelques-uns. Et c'est pour ça que vous me poursuivez jusqu'ici. Mais attendez donc, ne vous fâchez pas. Mes appartements sont très malsains. Ainsi, j'entretiendrai votre clientèle. Malheureusement, ayant découché, le docteur a prétendu à sa femme Yvonne qu'il a passé la nuit au chevet de son ami Bassinet. Les choses auraient pu s'arranger si la visite de la mère de madame ne venait compliquer la situation. Monsieur, c'est un monsieur qui demande à vous parler. Voici sa carte. Merci. Ah, excusez-moi monsieur Bassinet, mais c'est un raseur et je ne peux faire autrement que de le recevoir. Ah, un hasard, mais je connais ça. Faites-le entrer. Je vais rester là. Ça le fera partir. Oui. L'un des appartements de Bassinet, qu'il louait précédemment à une couturière, serait la garçonnière idéale si celle-ci avait eu la bonne idée de prévenir sa clientèle du changement d'adresse. Voici Moulineau, contraint d'endosser l'habit de tailleur. C'est la dernière pièce interprétée par l'association Les Feux de la Rampe de Remouillé, une pièce de Feydeau, intitulée Le tailleur pour dames. Humour et pince sans rire sont au rendez-vous. Et dire que monsieur est médecin et qu'il ne profite pas de son privilège pour se débarrasser des gêneurs. Moi, j'ai cru qu'il ne s'en irait jamais. Mais à la place de monsieur, je le soignerais par les stupéfiants. Ah non, non. Oh. C'est trop d'émotions depuis ce matin. Oh, puis je suis fatigué, je sens que je vais m'allonger une petite heure. Ah. Faudra-t-il réveiller monsieur? Oui, enfin, demain. Ou après-demain. Et pas si je dors, hein. Ah, bien. Bon, alors, à ces jours-ci, monsieur, bonsoir. Oui, c'est ça, allez, bonsoir. On est sur la première pièce de Feydeau qui est remarquablement bien construite. On y retrouve exactement toute la technique, tout le rythme que l'on trouve dans les Feydeau plus traditionnels. Donc c'est cette approche qui me plaisait parce que c'est extrêmement plaisant, un petit peu compliqué. On a beaucoup de codes à garder qui rendent la mise en scène un petit peu difficile. Il faut jouer avec les apartés publics, il faut trouver ce rythme. Et donc c'est toute cette approche qui me paraissait intéressante d'avoir avec les comédiens de Remouillé. Eh bien mon gendre, vous ne m'embrassez pas? Ah si, mais bon, comprenez la surprise, l'ahurissement quand on s'est endormi sans belle-mère et qu'on entrevient à son réveil. Un Feydeau, on ne peut pas en faire ce que l'on veut. C'est tellement calculé, tellement millimétré, on est obligé de respecter une certaine mécanique. Georges Feydeau a écrit vraiment tous les dialogues, mais aussi les principales indications de mise en scène. Et donc, on a un certain carcan à respecter. Et puis après, essayer d'y trouver une innovation dans tout ça, en y trouvant des petits codes, des petites choses qui vont faire le rendre plus actuel, plus contemporain. Et pourquoi pas déborder sur d'autres choses qu'on n'aurait pas, bien sûr, que l'auteur n'a pas pensé au départ. Mais pourquoi êtes-vous en habit noir? Vous allez en enterrement? Oui, c'est pour vous. Hein? Enfin, c'est pour vous faire honneur. Ah. C'est-à-dire que monsieur a soigné un de ses malades. Un malade qui a une agonie chronique. Voilà. Vous êtes médecin de nuit, vous? Non, mais comprenez, quand il y a des balles... Des balades, hein. Un médecin se doit toujours à ses balades. Vous êtes enrhumé? Un petit peu, oui. Eh bien Yvonne, tu ne fais pas de tisane à ton mari? Monsieur n'a qu'à sursoigner dans ses consultations chorégraphiques. Ah oui, c'est pour moi, ça, allez, prends. Quant aux acteurs, quelques difficultés à surmonter. Ah ben, la première difficulté, enfin en tout cas pour moi, ça a été les paroles, un peu le vieux français quoi. On n'est pas habitué à parler comme ça, donc il a fallu s'adapter au texte pas mal. On a voulu le moderniser et on s'est aperçu que c'était pas possible. Enfin, pas possible, tout est possible, mais je pense que là, on n'avait pas assez de temps et ça n'aurait pas eu le même charme. Ça aurait dénaturé la pièce, donc la première difficulté, je pense que ça a été celle-là. Ouais. Par contre, on retrouve tout ce qui fait Feydeau, à savoir les quiproquos, les maris jaloux. Voilà. Ouais, le rythme aussi. Voilà. Et le rythme, le rythme assez assez soutenu. enlevé. Ouais, très enlevé même. Donc là, c'est un beau challenge. Et c'est très drôle. C'est une pièce qui est très drôle. Oh maman, je suis bien malheureuse. Oh mon Dieu, mais quoi donc?
passer la nuit dehors. Vraiment? Tu penses ça? Cette nuit même. Oh, et peut-être beaucoup d'autres nuits sans que je m'en aperçoive. Comment sans que tu t'en aperçoives? Il me semble que ça se voit, surtout la nuit. Ah bon, mais comment? Madame, où est votre chambre? Laquelle? La mienne? La sienne, enfin la vôtre. La mienne est là et celle de mon mari est ici. Une pièce de théâtre, le travail de toute une équipe. Alors c'est un travail, oui, en collaboration avec le metteur en scène. Et bien sûr l'équipe qui est derrière moi, des décorateurs et des techniciens. Là, elle n'est pas complète, il me manque encore des personnes, et des petites mains aussi qui travaillent dessus. Donc c'est essentiellement un travail avec le metteur en scène, savoir exactement les sorties, les entrées. Ensuite, la partie décoration, c'est plutôt un peu l'aspiration de la troupe, enfin du groupe. Ah, Moulino, je suis bien coupable d'écouter vos déclarations. Mais non, mais ne croyez pas ça. Mais si. Mais il est trop tard maintenant, n'est-ce pas? Absolument. Parce que vous savez, c'est la première fois que cela m'arrive. Il y a 2 décors, donc il fallait concilier le premier et le deuxième acte sur la même structure. Et le changement doit se faire en un quart d'heure, 20 minutes maximum. Les consultations sont un prétexte, mais qui ne sont pas éternelles. Les gens qui nous connaissent finiront par voir la fréquence de vos visites et ils comprendront qu'il n'y a pas là un médecin et sa cliente, mais bien 2 cœurs qui s'aiment. Les représentations sont assurées les 17, 18, 23 et 24 novembre. Vous pouvez réserver de 19h à 21h les 15, 16 et 22 novembre au 02 40 03 89 04. J'ai la circulation qui s'arrête et des saignements de nez. Parfaitement, eh bien mettez la clé de votre salle à manger. Quoi? Vous donnez à la salle à manger? Oui, autant que possible, prenez-la et mettez-la dans votre dos. Quoi? La salle à manger? Oui. Bigre? Ah oui, et restez 1h30, le nez et la bouche plongés sans les retirer dans une cuvette remplie d'eau. Bien, mais respirez. Eh bien, respirez tant que vous voulez. Du moment que vous restiez le nez et la bouche dans l'eau, vous verrez, ça guérit radicalement. Voilà tout.